Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo. Tout d'abord, je voulais vous prévenir que le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours est publié depuis hier soir. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Vous allez savoir ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les petits espaces pubs. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, très important, et de la commenter, même un petit smiley, ça va très bien. Et de vous abonner à la chaîne. Voilà, tout ça, ça donne un signe à YouTube que la communauté météo est appréciée sur YouTube. Voilà, c'est bon pour tout le monde et pour moi-même également. On va passer maintenant à la situation générale. Donc, la situation générale, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle est assez simple en fait. Nous avons une dépression qui, à l'heure actuelle, est sur le nord de la France et qui engendre un temps très perturbé ce matin sur tout le pays. Voilà, donc en fait, j'allais vous dire, la situation est finalement assez claire. Alors, je voulais me mettre sur, je ne sais pas si je l'ai, voilà, la situation focus. Vendredi 10 mars, 4 heures du matin, vous voyez cette dépression qui est ici, 980 hectopascales, et qui engendre des vents actuellement sur le pays, on le verra après. Et le gradient de pression est quand même très serré, puisque vous voyez que sur l'île, on est à 985, et sur le massif central, nous sommes aux environs de 1003, donc on a pratiquement 20 hectopascales de gradient de pression sur le pays allez, en 700 km. Donc c'est vraiment un fort gradient de pression. Et on est quasiment en situation un peu, j'allais dire, au niveau synoptique. Au niveau synoptique, c'est une situation tempétueuse. Voilà, donc il y a forcément là-dedans des vents tempétueux sur la France. On va regarder ça de plus près après. Donc on regarde maintenant le temps qu'il fait en termes de précipitation. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, nous sommes là ce matin vraiment gâtés en termes de pluie sur tout le nord du pays. Il y a une espèce de traîne qui circule avec beaucoup de précipitations, de fronts, de lignes en quelque sorte de lignes d'averse qui circulent successivement. Donc ça, c'est actuellement sur le nord. Sur l'est du pays, vous avez une belle zone de pluie également présente. Et plus au sud, également, on a sur le sud-ouest pas mal d'averses. Et sur le sud-est, il pleut aussi, finalement, même sur le sud-est, quasiment jusqu'à la Côte d'Azur. Et là, actuellement, sur la Bretagne, c'est assez sec. Enfin, ça va pas durer, mais là, c'est une petite zone d'accalmie. En matière de nuages, il n'y a pas de miracle, le ciel est couvert. Le vent. Alors le vent, c'est vraiment l'actualité de ce matin, puisque comme vous pouvez le voir, la France est actuellement sous des vents vraiment très très violents. Alors, on n'est pas étonné. Au niveau de la dépression, on a un tout petit peu moins de vent, c'est beaucoup plus creux. Par contre, en marge, eh ben oui, là c'est la soufflerie qui est en route. Et regardez les vents qu'il y a du côté de la Bretagne, donc 60-70. Donc là ça va encore, mais on atteint du côté des Pays de Loire, là du côté d'Angers, des rafales à 75 km/h. Ça commence à être là beaucoup plus tempétueux sur les côtes. Donc ici, le littoral, on a 60 à 70 au large. Vous voyez, il y a des rafales à 110 à l'heure. Regardez le bleu. À l'intérieur des terres, ça souffle également énormément. Du côté du nord du Creusot, 75 à l'heure. Et là, il y a une vaste zone, comme prévu, qui avait été modélisée, où il y aurait beaucoup de vent, là du côté de l'Aude, des Cévennes, remontant vers le massif central. Et là, on a des pointes à plus de 80 km/h, mais sans doute plus, parce que, vous voyez, regarde, Windy, allez, il y a des rafales à même à 100. Regardez des rafales à pratiquement 100 km/h du côté du Soulier, je sais pas comment on dit, le Soulier, Lacaune, 93, à Mazamet, 94. Il y a beaucoup de vent dans cette région. Donc vraiment une France aujourd'hui qui est soumise à des vents tempétueux. Alors, les rafales de vent hier enregistrées, donc à la pointe de Penmark dans le Finistère 118, au Mont-Égual 120, à Ouessant 121, l'île de Groix dans le 56 122 et à la pointe du Raz dans le Finistère 122. Donc du vent qui a quand même pas mal soufflé ce matin. D'ailleurs, moi quand je vois là par la fenêtre là actuellement, il y a pas mal de vent là sur la région parisienne. Hier après-midi, les températures
ont été très très élevés. On a dépassé la barre des 25 degrés sur la Corse, à Oleta, au Cap Sagro, à Solenzara 25,4, à Scata 26,2 et à 26,3 à Bastia. Il a fait très très chaud hier du côté de la Corse. À Paris-Montsouris, il faisait 15 degrés 5. On a franchi la barre des 15 degrés, donc on est quand même clairement un petit peu au-dessus des normales de 2 à 3 degrés. Les températures minimales hier, vous voyez, moins 12,5 à l'aiguille du midi. Mais sinon, regardez, ça monte très très vite, à même à 1000 mètres d'altitude, on est à 10 degrés. Alors, je vais prendre les 488 mètres au Lintal, dans 68, 10 degrés 6. Voilà les températures de hier après-midi. Hier matin, température très très douce dès le matin en Corse, 15 degrés 7 au Cap Sagro, Cagnano, 16 degrés 2 à Bastia, 16 degrés 6 à Calvi, et à 17 degrés 5 sur l'île Rousse. Donc il a fait vraiment très très doux hein, hier, dès le début de la journée sur la Corse. À Paris-Montsouris, 10 degrés 1. Voilà, donc 10 degrés déjà dès le début de la journée sur la région parisienne. Et pour les minimales, alors pour les minimales, vous voyez que quelques gelées quand même, mais enfin pas énormément. Regardez, à 555 mètres à Ambert, moins 0 degré 1. Voilà. Donc déjà, quelques petites poches froides hier matin. Alors au niveau des vigilances, eh bien dites-vous bien que ce matin, la carte, il n'y a pas beaucoup de vert. Donc vigilance, on va regarder au niveau du littoral, il y a des vigilances. Vent, vague submersion sur la Bretagne. Alors ça, c'est un petit peu au large des départements du Morbihan, du Finistère et des Côtes-d'Armor. On a des vigilances jaune, orange, vague submersion et vent, c'est de la vigilance jaune. Alors au niveau là du bassin méditerranéen, donc Pyrénées-Orientales, du vent, de l'Aude et de l'Hérault, donc de la vigilance orange vent, et également sur le Var et les Alpes-Maritimes, vigilance orange vent. Partout ailleurs, les vigilances sont principalement dues au vent, même si ça reste des vigilances jaunes. Il y a quelques endroits, il peut y avoir des pluies inondations du côté du Lot, aussi de l'Aveyron. Donc voilà, on a déjà, malgré qu'il n'avait pas plu pendant plusieurs semaines, enfin, il arrive qu'il y ait des vigilances pluies inondations parce qu'il pleut trop d'un coup à nouveau maintenant. Voilà, donc la France est vraiment très perturbée et on le voit déjà sur cette carte. Hein. On va passer maintenant aux températures. Donc les températures évidemment très très douces ce matin, de 8 à 10 sur le nord-est, de 8 à 10 sur le nord, de 7 à 9 sur les côtes de la Manche, 7 à 8 voire 9 degrés sur la Bretagne, 8 à 9 sur l'île de France, 6 à 10 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 10 sur comment on appelle ça, Pays de Loire, voilà, 9 à 10 en Massif central, 7 à 11 sur le Pays de Loire, 7 à 13 sur le sud-ouest, de 5 à 10 sur Rhône-Alpes, de 8 à 15 degrés sur l'arc méditerranéen et de 9 à 15 degrés en Corse. Il fait donc, comme vous pouvez le voir, très très doux ce matin. Pas beaucoup de froid. Voilà, on a vraiment une France ce matin assez douce. Il y a un tout petit peu plus de froid là, ici, là. Du côté du côté un peu du Massif central, mais bon, un peu c'est normal en descendant vers les Cévennes. Si on regarde à présent la nébulosité pour ces 48 prochaines heures, 42 prochaines heures. Le temps est couvert pour cet après-midi, on n'est pas étonné. Dans la nuit de vendredi à samedi, sur le nord, il y a des éclaircies qui vont circuler et dans la matinée de samedi, possibilité d'un temps un peu ensoleillé hein, sur le nord du pays demain, quelques petites éventuellement trouées demain matin sur le nord et l'après-midi sur le nord-est. Sinon partout ailleurs, il semble que le temps soit très couvert. Donc peut-être quelques petites éclaircies là sur une ligne qui va de Lille à Strasbourg. Des petites éclaircies vont circuler là sur la frontière belge. Au niveau des précipitations, alors on va regarder déjà le cumul, si je l'ai, ouais, voilà. Donc on va se mettre à dimanche 1h du matin et regarder ce qui se passe.
Donc, ben, il y a pas mal de temps, comment on appelle ça, de précipitations, surtout sur le sud, finalement. Regardez, du côté du Poitou-Charentes, 20-25 millimètres, et en allant vers l'Aveyron, le Cantal, là, on va atteindre jusqu'à 50 millimètres de pluie. Donc, il va faire vraiment très très pluvieux là, beaucoup de précipitations là sur ces régions. Sur le nord, ça va être un petit peu moins, il va y avoir quand même 5 millimètres de pluie en Île-de-France. Donc de la pluie un peu partout, mais surtout hein, sur ces départements-là, hein, Aveyron, Cantal, Lot, en remontant vers la Creuse, vraiment une bonne poche de pluie, et également sur les Alpes du Nord. Voilà ce qui va nous occuper pour les 48 prochaines heures. Alors, on va regarder aussi si la neige est prévue. Donc, de la neige est prévue sur le Jura, sur les Alpes, peut-être un petit peu en Bourgogne, visiblement. Alors là, c'est ce qui a marqué sur la carte. Donc, à suivre, à voir à ce niveau-là, il risque d'y avoir peut-être quelques flocons qui vont tomber du côté de la Bourgogne. Sinon, on va voir la chronologie. Alors, la chronologie. Donc, ce matin, temps pourri sur la France. Cet après-midi, euh, cette, euh, ce temps pluvieux a tendance à s'évacuer par l'est et le nord-est avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie pour la fin de la journée. Regardez, dans la soirée, il va y avoir beaucoup de pluies qui vont toucher ces pluies, surtout, donc on le voit là, ces régions-là, donc de la Bretagne, Pays de Loire, le centre, Poitou-Charentes-Limousin, le Massif central, vous voyez, l'Auvergne donc, mais le Massif central plus particulièrement. Oh non, même l'Auvergne, Rhône-Alpes aussi, regardez. En descendant vers également le nord de l'ancienne Aquitaine et en arrivant vers le nord de l'Occitanie aussi, il va y avoir beaucoup de précipitations. Ces précipitations vont progresser dans la nuit, épargnant le nord du pays et effectivement quelques petites zones de grésil là sur la Bourgogne, sur le Jura bien évidemment et sur les Alpes. Là, c'est de la neige, plus de la neige, mais un mélange de pluie et de neige là du côté de la Bourgogne pour samedi matin. Donc là, la pluie touche plus le sud dans les prochaines heures. Le nord va être un petit peu plus épargné. Donc en gros, demain, la journée sera quand même plutôt sèche au nord, mais par contre très pluvieuse au sud. Voilà ce qu'indique cette carte. Nous passons maintenant aux températures. Alors, les températures de cet après-midi, eh bien, on a. Ben, ça va un peu caler, comme on l'a dit, au niveau des maximales, puisque nous n'attendrons que 8 degrés en Ile-de-France. Donc, les températures dans l'après-midi ne décolleront pas, contrairement à hier. On restera à 8 degrés. Donc, au nord du pays, les températures ne vont pas beaucoup évoluer, en fait, entre ce matin et cet après-midi. Hein. On va rester un peu dans un temps. Dans des températures à peu près constantes, 10 degrés du côté de Pays de Loire, 12 à 14 du côté du sud-ouest. C'est un petit peu les mythes hein, quand même, les températures aujourd'hui. Regardez, on atteint 14-15 degrés sur l'arc méditerranéen. Là, ça sera à peu près de saison, mais globalement, les températures vont être un petit peu en dessous des normales sur le pays aujourd'hui. Voilà, on sent donc un espèce de fraîchissement là des températures, surtout l'après-midi. Encore le matin, non, mais l'après-midi, vraiment. Regardez ce qui se passe dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a un rafraîchissement qui s'opère par le nord. Et oui. Et là, on a vraiment un millefeuille pour demain matin, puisque sur le nord-est, en allant jusqu'à l'Île-de-France et la nord de la Bourgogne, et ben, toutes ces régions-là vont être dans le négatif avec des gelées de moins 2 à 0 degrés. Donc il va faire vraiment très froid demain matin. On va avoir une baisse des températures très sensible hein, sur ces régions-là. Il va faire que 2 degrés en Île-de-France. Donc on va sentir là la différence avec en ce moment. Et en allant vers le sud, alors la Bretagne est aussi dans le froid, tout comme le centre, la Bourgogne, ça je l'ai dit. Pays de Loire. Et en descendant, eh ben, là, on retrouve des températures beaucoup plus clémentes, notamment sur le sud-ouest, avec déjà 15 degrés du côté de Biarritz. Et déjà, regardez, à 7 heures du matin, alors là, j'ai du mal à croire cette carte. Il ferait déjà pratiquement 20 degrés à Perpignan à 7 heures du matin samedi. Alors là, j'avoue que je demande à voir et je demande à voir les relevés hein, de samedi matin. Donc on verra ça dimanche si ça s'est réalisé. Mais c'est vraiment très surprenant de voir cette carte. On pourrait croire que c'est une carte de l'après-midi. Samedi après-midi, donc à 14 heures.
eh bien ça va flamber les températures sur l'arc méditerranéen. Vous voyez, on va pratiquement atteindre la barre des 25 degrés, je pense, sur une bonne partie de l'arc méditerranéen. Donc ça va être vraiment le printemps au niveau des températures. Par contre, ailleurs, ailleurs, ça va un peu caler, puisque même sur le sud-ouest, finalement, on va atteindre que douzaine de degrés. Peut-être 14-15 du côté de Biarritz, donc il manque des degrés. Et également, l'après-midi sur l'île de France, vous voyez, on n'a atteint que 8 degrés. Donc ça va vraiment caler au niveau des températures. Également samedi après-midi, après une matinée froide, et bien les températures vont avoir du mal aussi à grimper. Donc là, on va avoir des températures fraîches sur vraiment toute la France, sauf paradoxalement sur l'arc méditerranéen où là, il va faire vraiment très 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 doux. C'est assez surprenant hein, de voir cette carte de température aujourd'hui. Hein. Alors, on regarde à présent les vents. Alors, on regarde les vents. Donc, ce matin, beaucoup de vent. Regardez ici, donc du côté de la Normandie, avec des rafales à 85-90 à l'heure. En Île-de-France, on est plus sur du 60. Et regardez, là, sur le sud, on a des énormes rafales, là, du côté donc, de l'Aveyron, en remontant vers le Cantal, la Lozère. Regardez. Et en descendant vers les Cévennes, on est dans les 90-100 à l'heure, clairement, en ce moment, sur ces régions-là. Donc, aussi du côté de, en allant vers le littoral, sur Pays de Loire, hein, sous l'estuaire de la Loire, on a également des rafales de vent assez importantes, et également donc, sur le Cotentin et sur le Nord-Bretagne. Donc, ce matin, il y a beaucoup de vent. Ces rafales de vent eh bien, vont intéresser le nord du pays dans l'après-midi, plutôt vers midi, regardez. Donc le vent va se renforcer sur le nord avec beaucoup de rafales de vent, des rafales qui vont finalement peut-être atteindre 85-90 à l'heure. Donc le vent va se renforcer dans le nord dans la journée, en début d'après-midi, et rester toujours tempétueux là sur les mêmes régions des Cévennes en remontant vers le massif central. Et beaucoup de vent hein, aujourd'hui. Et là sur le nord cet après-midi, il va y avoir une belle série de rafales de vent. Ces rafales de vent vont plutôt se diriger vers l'est en fin de journée pour atteindre les Vosges, vous voyez. Et encore quelques rafales plus sporadiques, peut-être plus isolées. Donc le vent semble quand même se calmer globalement en cette fin de journée. Demain matin, le vent reprend un petit peu là du côté de l'Aude et sur les Cévennes également, avec toujours des rafales assez tempétueuses à 100 à l'heure. On peut parler quasiment de très gros coups de vent, voire de tempête hein, aujourd'hui hein, sur le pays. Moi j'appelle ça quasiment une tempête, hein, même on peut l'appeler comme ça, hein, puisqu'on a carrément des rafales de vent vraiment très tempétueux sur le sud. C'est pour moi la tempête sur le sud, plus un coup de vent au nord. Voilà. Donc sinon, au niveau des vents, la presse, ça se calme. Voilà, ça on l'a vu. Donc, écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve dehors pour le ressenti, un ressenti à mon avis qui va être assez venteux. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne journée à tous, bon point météo. N'oubliez pas de liker, hein, je vous le redis, de commenter, de vous abonner à la chaîne si vous aimez cette vidéo. Allez, à plus et à demain pour un nouveau point météo. On se retrouve pour le ressenti de ce vendredi 10 mars 2023. Un ressenti bien maussade ce matin, avec un temps très couvert. Il pleut aussi, hein, puisque quand je tends la main, on sent clairement les gouttes de pluie. Donc il fait 8 degrés à l'heure actuelle sur l'île de France, et il y a de la pluie et il y a aussi du vent. Alors c'est pas non plus là à l'heure actuelle la tempête, mais enfin il y a quand même un vent assez sensible, et donc le ressenti global est plutôt moyen. Alors s'il y a quand même du vent, hein, vous voyez, hein, on le voit là. Le ressenti est plutôt moyen parce que c'est assez humide, très humide, et puis moi personnellement je n'aime pas trop le vent. Voilà, je suis pas un fanatique du vent, je ne pourrais pas vivre par exemple dans le Vaucluse, là où il y a certes beaucoup de soleil mais aussi beaucoup de vent, donc le vent c'est pas trop ma came, hein, je préfère largement la pluie que le vent. Voilà.
Ben, on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne si vous aimez cette vidéo. Je sais, je l'ai dit 3 fois dans la vidéo. Allez, à plus hein.